Bonjour, et si on vous disait que la carte d'un restaurant, ce n'est pas juste une liste de plats? Et si c'était en fait l'outil le plus puissant pour assurer le succès d'un établissement? Aujourd'hui, on va voir comment transformer ce simple bout de papier en un véritable moteur de rentabilité. On a tous tendance à voir la carte comme une simple formalité, une liste de ce qu'il y a en cuisine. Eh bien, c'est une erreur fondamentale. En réalité, cette carte, c'est l'un des outils les plus stratégiques qui soit. C'est elle qui peut littéralement piloter toute l'activité d'un restaurant. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il faut vraiment voir la carte non pas comme un catalogue, mais plutôt comme le plan directeur à la fois opérationnel et financier de tout le restaurant. Ce qui est fascinant, c'est qu'une carte bien pensée, elle ne fait pas que lister des plats. Non, elle va activement guider les choix des clients, elle va rendre le travail en cuisine beaucoup plus fluide et surtout, elle va permettre de maîtriser les coûts. C'est un peu comme l'employé parfait, celui qui bosse 24 heures sur 24 sans jamais se plaindre. Passons maintenant aux fondations de la rentabilité. Et là, attention, l'idée la plus importante peut paraître un peu à contre-courant. Pour gagner plus, il faut souvent proposer moins. Oui, vous avez bien entendu. Alors pourquoi une carte plus courte est-elle si puissante? Bon, d'abord, ça simplifie énormément la gestion des stocks. Moins de produits à gérer, c'est plus de contrôle, c'est logique. Ensuite, ça permet à la cuisine de devenir excellente sur quelques plats signatures, ceux qui vont vraiment forger l'identité du restaurant. Et ça, c'est un point clé. Une équipe qui maîtrise ses plats sur le bout des doigts, c'est la garantie d'une qualité constante, et donc de clients qui reviennent. Et puis bien sûr, qui dit meilleure rotation des produits, dit beaucoup moins de gaspillage. Impossible de parler de rentabilité sans maîtriser un concept absolument central, le coût matière. C'est tout simple, c'est le coût d'achat de tous les ingrédients qui composent un plat. C'est vraiment la pierre angulaire de toute l'analyse financière en restauration, la base de la base. Et le point crucial ici, c'est de bien comprendre que la rentabilité, ça ne tombe pas du ciel. Ça demande une analyse hyper méticuleuse de chaque plat, sans exception. Il faut calculer ce fameux coût matière, bien sûr, mais aussi fixer un prix qui a du sens par rapport au marché et, surtout, identifier les vrais champions de la marge. Chaque ligne sur la carte doit travailler pour la performance financière globale. Bon, maintenant qu'on a posé des bases financières solides, on peut passer à un niveau supérieur. Une stratégie plus fine qui fait appel à la psychologie du consommateur, le fameux menu engineering. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment est-ce qu'une simple carte peut devenir un outil d'influence? Comment peut-on, subtilement, encourager les clients à choisir les plats qui sont les plus intéressants pour la santé du restaurant? Eh bien la réponse, elle a un nom, le menu engineering. C'est tout l'art d'organiser la structure visuelle de la carte, la mise en page, les descriptions, pour la transformer en un véritable outil de vente. Un outil qui met en avant, tout en finesse, les plats les plus rentables. Et ce qui est vraiment brillant là-dedans, c'est que le but, ce n'est pas de manipuler. Pas du tout. L'idée, c'est de mettre habilement en lumière les plats qui sont à la fois excellents pour le client et excellents pour la rentabilité du restaurant. En somme, on fait en sorte que le meilleur choix pour tout le monde devienne aussi le choix le plus simple, le plus évident. Allez, pour notre dernière partie, on va prendre le problème sous un autre angle. Parce que souvent, c'est en comprenant ce qu'il ne faut pas faire qu'on apprend le plus. Parlons donc des erreurs qui coûtent cher, très cher. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a la carte non stratégique. Trop longue, confuse, qui ignore les coûts et qui sème le chaos en cuisine. De l'autre, la carte stratégique. Ciblée, pensée, basée sur des chiffres, qui affirme une identité et qui fluidifie tout le travail. Le jour et la nuit en termes de résultats. Donc, pour faire simple, retenez ces 3 erreurs à éviter à tout prix. Primo, proposer une carte à rallonge, on a vu pourquoi c'est une catastrophe. Deuxio, négliger le calcul des coûts, c'est comme piloter un avion sans tableau de bord. Et tertio, se contenter de copier le voisin, c'est renoncer à sa propre identité et, en plus, c'est prendre le risque d'importer ses problèmes chez soi. Le message principal de toute cette analyse, il est finalement assez simple. Une carte qui marche, une carte rentable, c'est le résultat d'une vraie réflexion stratégique. Ce n'est pas juste un exercice où l'on jette des idées de plats sur une page. C'est un véritable travail de conception et d'analyse. On termine donc avec la question essentielle à se poser. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que la carte d'un restaurant est une alliée qui le pousse vers le succès ou est-ce qu'elle est au contraire un obstacle silencieux qui lui tire une balle dans le pied? La réponse, vous l'avez compris, elle se trouve dans tous les détails qu'on vient d'explorer et elle peut absolument tout changer.